Pellicule gravée, dessinée ou peinte au rouleau, l'animation sans caméra est une technique de l'animation dans laquelle les Canadiens se distinguent. Des cinéastes importants ont créé des œuvres marquantes en utilisant cette technique. Aujourd'hui, à 24 idées secondes, l'animation sans caméra. Toutes les techniques de l'animation nécessitent beaucoup de travail et de précision, mais ceci est d'autant plus vrai pour l'animation sans caméra qui ne nécessite aucune prise de vue mécanique. Les cinéastes peuvent tracer directement sur la pellicule avec de l'encre ou encore graver l'émulsion de la pellicule en utilisant des lames et des couteaux. Non seulement l'artisan doit-il faire preuve de patience, mais ces techniques exigent une grande dextérité, car on grave ou on dessine sur de la pellicule qui n'a parfois pas plus de 20 mm de largeur. Au Canada, des cinéastes marquants comme Norman McLaren et Pierre Hébert ont fait appel à cette technique. D'abord parce qu'elle demande peu de moyens et aussi en raison de ses qualités esthétiques. Le fait de graver sur une petite surface, sans l'habituel système de registre, entraîne une instabilité de l'animation. Loin d'être un handicap, ce sautillement donne aux meilleurs films gravés ou peints sur pellicule une énergie incomparable et révèle au spectateur le geste spontané du trait de l'artiste, qui entretient ici un rapport direct avec la matière animée. J'ai commencé, en fait, d'une drôle de façon, parce que d'abord, pendant plusieurs années, j'étais un cinéaste amateur. C'est-à-dire, j'étais étudiant en anthropologie à l'Université de Montréal. Je devais devenir archéologue. J'avais vu des films de McLaren et l'idée de graver la pellicule m'avait ébloui, si on peut dire. Le caractère des traits gravés, le côté un peu brut, en tout cas, ça a une qualité graphique que j'ai toujours beaucoup aimée. Il n'y a jamais rien qui est fixe. Tout est toujours un peu sautillant, les traits sont en vie. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. En fait, si je n'avais pas aimé ça, je n'aurais pas passé 35 ans à pratiquer cette technique-là. Le travail de départ est un travail brut, un travail délinquant, parce que toute la technologie du cinéma est centrée autour d'un effort de ne pas rayer la pellicule, de ne pas abîmer la pellicule. Oui, quelque chose de sacré. Et la base de cette technique-là, c'est exactement le contraire de ce que le génie technique du cinéma s'efforce à faire, c'est de rayer, effectivement. Alors c'est sûr que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette technique-là. C'est ça qui vous convenait au départ, quand vous l'abordez, il y a de ça quelques années, 35 ans, vous dites? Oui, bien... c'est ce côté-là, c'est spontané, qui vous convenait? Oui, ça me convenait. Disons que les premières les raisons initiales pour lesquelles j'ai commencé à faire ça, c'était de voir le travail de McLaren, de m'étonner de cette idée même de travailler directement sur la pellicule. Je trouvais que c'était une idée folle, extraordinaire. Ouais. Et la raison pour laquelle je l'ai fait et que j'ai pu faire au point de départ, c'est que ça correspondait à mes moyens. Ah, ouais. C'était aussi pragmatique que ça. En théorie, c'est la technique la plus simple, puisqu'on n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de caméra. Tout ce dont on a besoin, c'est de film. C'est de la bande, le matériau, la bande de film. Vous avez ce qu'on appelle de l'amorce noire, donc une pellicule développée mais sur laquelle il n'y a pas d'image. Vous pouvez graver des images dessus. Vous avez de l'amorce transparente, c'est-à-dire une pellicule sur laquelle il n'y a pas d'émulsion, donc qui est une espèce de film transparent. Vous pouvez dessiner dessus de l'encre. Alors, l'animation sans caméra, c'est le dessin ou la gravure directement sur la pellicule.
Comme vous voyez, c'est un format extrêmement petit. Là, ici, j'ai du 16 mm. Je peux également travailler sur du 35. Bon, le format 35 est quand même nettement plus grand que le format 16, mais c'est quand même, pour l'animation, quelque chose de très petit. Alors, le genre de trait qu'on peut obtenir là-dessus est pas du tout la même chose que si je prends une plume feutre et puis que je dessine sur une feuille 8,5 par 11. L'image doit être beaucoup plus simple parce qu'il y a un nombre maximum de traits qu'on peut mettre là-dessus pour que ça garde une forme. Il y a quelque chose, il y a une espèce de souffle qui se crée là-dedans, qui vient du fait de cette capacité de travailler directement dessus, de le modifier directement pour arriver à un premier jet qui est une certaine... un souffle, oui, disons. Le mot est assez exact, je pense. Petite démonstration? Ben oui, Une chose à dire, peut-être d'abord, c'est les outils. Alors, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'outils normaux pour faire ça. Ce que j'utilise ici, c'est une pointe d'acier au carbure qui sert normalement dans les ateliers mécaniques pour tracer des patrons sur le métal. Alors, c'est extrêmement dur parce que les sels d'argent qui sont sur la pellicule, c'est finalement très abrasif. Et par exemple, une pointe de compas, ça s'use en une journée. Alors que ça dure des années. J'ai trouvé ça après avoir essayé beaucoup de choses. J'utilise aussi des grattoirs qui permettent d'éviter des surfaces, mais c'est l'instrument principal. Alors, j'ai fait un petit bonhomme, où est-ce qu'il est? Ici, que je vais faire marcher. Alors, pour quand même contrôler sa position, j'ai reporté ici sur mon papier le haut de la tête du bonhomme, puis les extrêmes de ses positions de pied. Alors, j'ai 3 petits points rouges que je vais reporter sur chacune des images que je vais graver, en faisant bien attention de mettre les perforations en registre. Alors, je perce à travers les points rouges, comme ça. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais animer. En faisant attention de respecter les repères. mes repères. Alors voilà, j'en suis à la 6e image. Une des qualités qu'on attribue aux animateurs, c'est la patience. Et il y a des animateurs qui sont patients, pour qui c'est une vraie qualité et qui arrivent à peaufiner, à raffiner la chose sur laquelle ils travaillent d'une façon extrême. Moi, je suis, on peut dire, de l'autre côté du spectre, ce qui a peut-être fait que mes choses, parfois, peuvent manquer de fini ou de perfection, mais en fait, il y a d'autres qualités qu'on pense. Les grands noms de la technique, en fait, ce sont des gens comme Len Lye, réalisateur néo-zélandais, des gens comme Norman McLaren, donc, qui va amener la technique à l'Office national du film du Canada. Donc, McLaren va réaliser d'emblée des films sans caméra à son arrivée. Il va revenir à cette technique-là plus tard dans sa carrière. Bon, à la fin des années 40, réaliser un de ses grands classiques peints directement sur la pellicule, qui est Big on Dull Care, Caprice en couleur en français. Un peu plus tard, dans les années 50, va réaliser Blinkety Blank, qui est son grand film gravé directement sur la pellicule. Alors donc, le nom de McLaren va être associé à cette technique-là.
McLaren ne croyait pas qu'il était possible de raconter une histoire très élaborée en dessinant ou en gravant sur la pellicule. Lorsque Pierre Hébert est arrivé au début des années 60 à l'ONF, Pierre Hébert a commencé par réaliser, lui aussi, en utilisant la gravure sur pellicule, des films abstraits, mais Pierre Hébert va progressivement y aller d'un travail figuratif et narratif. Et ça va atteindre son aboutissement au début de la décennie 1980, lorsqu'il va réaliser Souvenirs de guerre, qui est un film extrêmement complexe, qui dure une quinzaine de minutes. On a un grand film narratif là, qui a été réalisé avec cette technique-là. Et McLaren, à l'époque, avait été très étonné, vraiment, de ce à quoi Pierre Hébert était arrivé en utilisant cette technique. Alors, j'ai fini mon petit cycle. On va numériser ça. Alors, c'était ajusté pour pouvoir installer une caméra qui, dans ce cas-là, est une caméra numérique. Voilà. Alors, quand il y a des milliers d'images à faire, c'est quand même, cette phase-là est quand même un peu laborieuse. Ouais. On finit par avoir le bras fatigué, mais c'est quand même le plaisir d'être autonome. Alors maintenant, on va créer un petit film avec les images que j'ai créées. Je pense qu'il va s'appeler Untitled parce que j'ai pas pensé donner un nom au sheet. Mais ça va aller pareil. Dans quelques instants, on va le voir s'animer complètement. Encore? Bon, là, l'ordinateur est arrivé dans le procédé. Qui va prendre la relève maintenant de ce style d'animation? Pendant un certain temps, je sais pas, au cours des années 80, 70-80, j'avais l'impression que c'est une technique que pas beaucoup de gens utilisaient, que j'étais un des seuls à faire ça ou à le prendre comme une technique principale. Et depuis quelques années, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte d'intérêt nouveau pour ça. Il y a encore, je dirais, un courant assez fort de cinéastes qui vont travailler sans caméra. Un peu partout à travers le monde, il y a des cinéastes comme ça, mais qui sont généralement des cinéastes indépendants qui travaillent en dehors des structures, tout simplement parce que ils n'ont pas besoin d'avoir une structure lourde autour d'eux. Ils n'ont pas besoin de moyens importants. C'est vraiment la technique, d'une part la technique du pauvre, mais aussi la technique du délinquant, aussi la technique de celui qui veut s'exprimer librement et ne pas être contraint par un système, l'animation sans caméra. Caprice en couleur, réalisé par Norman McLaren et Evelyn Lambert en 1949, est un véritable chef-d'œuvre de l'illustration musicale.
Par un habile travail sur les deux faces de la pellicule, les cinéastes ont créé de riches textures qui offrent un équivalent visuel à la complexité et à la liberté de la musique d'Oscar Peterson. La particularité de ce film réside dans le travail sur la pellicule sur toute la longueur de la bande, et ce, en ne tenant pas compte des cadres.
Thank